Donc, comme on a vu, donc il y a 2 solutions. On a la e-learning for all et ce qu'on appelle cette Moodle Box. Donc on va commencer par e-learning for all et on va vous présenter un petit peu, l'application. Donc je vais vous montrer une petite vidéo d'abord de, comment on accède et comment est-ce que finalement on s'inscrit à cette application. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de comment s'inscrire et chercher l'application e-Learning for All. Donc, je vais ouvrir mon navigateur de mon choix, en l'occurrence je vais ouvrir Chrome. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper directement l'adresse qui sera e-learning, Learning, le chiffre 4, all.app, et là je cherche ici. Je dois tout d'abord changer de langue, donc je vais mettre en français. Et là, je peux m'inscrire. Donc, mettez votre adresse email et un pseudonyme. En l'occurrence, je vais mettre une fausse adresse avec étudiant2 at mail.com. Mon pseudonyme sera étudiant2 et je vais créer un mot de passe que je dois réécrire 2 fois. Voilà, je reconfirme un petit peu mes informations. Je clique sur s'inscrire et là, j'ai réussi avec succès. Donc là, je suis bien inscrit et je pourrai désormais utiliser l'application pour compresser mes fichiers de cours. Voilà. Pardon. Et donc l'utilisation de l'application même. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'application e4all. Donc je suis en français, si ce n'est pas le cas pour vous, cliquez sur langue et vous pouvez appuyer français. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un dossier, comment téléverser un fichier et comment les compresser. Et donc commençons par le dossier. Donc juste le dossier est une structure qui vous permettra en fait d'enregistrer tous vos fichiers. Pensez-le comme un dossier comme sur Windows. Je vais appeler mon dossier mon cours. Vous pouvez lui donner une petite description, mais c'est pas obligatoire. Je clique sur créer. Donc, j'ai mon cours qui est créé. Je reviens à la page principale en cliquant simplement ici. Et là, du coup, maintenant, je peux téléverser un fichier. C'est ce que je vais faire. Donc, comme vous le voyez, vous avez ce petit rectangle ici. Vous avez ce bouton Choose File qui va vous permettre d'ouvrir une fenêtre et de choisir votre dossier. Ou plus simplement, ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser ce petit carré pour aller chercher un fichier que j'avais préparé, qui se trouve ici, et que je vais glisser, pardon, ça sera celui-là. Je vais le glisser, je vais choisir le dossier où il va être enregistré, et je clique enregistrer. Donc là, il est en train d'être téléversé dans le serveur, et ça prend un petit peu de temps. Voilà, dès que le fichier a été téléversé sur le serveur, votre page va se changer automatiquement et vous avez 2 niveaux de compression, un moyen et un élevé. Je vais choisir le moyen et je vais cliquer convertir. Comme il est indiqué ici, il faudra actualiser la page et ce statut de started va changer. Alors, je vais pas l'actualiser tout de suite parce qu'on a quand même une vidéo qui est assez large et du coup ça va prendre un petit instant, donc je vais juste laisser la vidéo et revenir dans quelques minutes. Donc voilà, dès que le fichier est converti, vous avez cette fois-ci un statut de converted et je vais cliquer sur mon fichier. On a une grosse réduction de 95%. Je vais la télécharger. La vidéo se lance, je vais l'arrêter assez rapidement.
Et vous avez deux moyens d'enregistrer, soit les trois petits points et vous téléchargez le fichier que vous allez chercher après dans vos enregistrements. Voilà. Donc, je vais juste le nommer compression. Et sinon, la deuxième option, c'est clic droit, enregistrer la vidéo sous, et là, vous pouvez l'enregistrer avec le même principe. Je vais pas le faire parce que je viens de le faire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'application e-Learning for All. Petit rappel, je reviens à la page principale, juste pour vous dire que les formats qui sont acceptés sont PDF, images et vidéo. Voilà, est-ce qu'avant peut-être de continuer, est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à l'utilisation ou l'utilité en fait de l'outil e4o? Voilà, si c'est pas le cas ou si ça vous vient un petit peu après, n'hésitez pas à lever la main. Je vais passer la parole à Jimena qui a développé cette application. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, cette partie est un peu technique, mais nous souhaitons souligner dans cette présentation l'effet que notre application est open source. Donc, open source signifie que le code est libre accès, réutilisable et modifiable. Avec libre accès, vous pouvez avoir accès au code source si vous allez dans notre page et au pied de la page, vous trouverez un lien qui dit le code source. Si vous appuyez là, vous allez avoir accès au code. Sinon, vous pouvez aller à la page des à propos du projet et là, il y a un petit logo de GitHub et si vous touchez, vous allez être redirigé vers notre page de GitHub. Donc, réutilisable veut dire que toutes les personnes qui ont accès à les liens de téléchargement peuvent aller dans notre répertoire et là, vous allez trouver un bouton qui dit code et si vous touchez, vous avez l'option de cloner l'intégralité de notre code. Dans cette page, il y a également un petit encadré informatif qui donne des informations des langages qui ont été utilisés pendant la construction de l'application web. Puis, il y a un fichier qui s'appelle README où vous pouvez trouver des informations de requis et aussi des instructions des pas à pas pour la construction et les codages de l'application. Finalement, il y a un lien qui s'appelle Issue. Donc, si vous appuyez là-bas, vous pouvez être redirigé vers un forum des questions. Et si vous avez quelques soucis ou des problèmes pendant la construction de la page web ou pendant l'utilisation, vous pouvez nous poser des questions et nous, on peut vous répondre directement à l'intérieur de cette forum. Finalement, comme je disais, open source est code de libre accès, réutilisable et modifiable. Et avec modifiable, on veut dire que vous pouvez personnaliser les codes. Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, la façon qu'on a codé notre application a été autour des trois modèles principaux. Donc, les modèles des utilisateurs, puis les modèles des dossiers et les modèles des fichiers. À l'intérieur de chaque modèle, il y a tout le code nécessaire pour que chaque modèle peut bien marcher. Donc, l'utilisateur peut créer un dossier. Ce dossier va être lié à l'utilisateur. Puis, l'utilisateur peut uploader et compresser un fichier. Ce fichier va aussi être lié à cet unique utilisateur. Et cet utilisateur peut les enregistrer à l'intérieur d'un dossier. Donc, les fichiers vont être liés à l'utilisateur et au dossier. Et comme je disais avant, à l'intérieur de chaque modèle, il y a les codes pour que tout marche bien. Donc, par exemple, dans les modèles de fichiers, il y a les algorithmes de compression moyenne et élevée pour des vidéos, des images et des PDF.
Et quand on dit que vous pouvez les personnaliser, on veut dire que si vous savez, votre institution a des besoins différents, vous pouvez modifier, par exemple, les modèles des fichiers et vous pouvez ajouter un autre type de fichier, donc ajouter les codes pour la compression d'un autre type de fichier, ou vous pouvez modifier les contenus qui est à l'intérieur de modèle dossier et par exemple créer un dossier partagé. Donc ça veut dire que le dossier n'est pas lié juste à un utilisateur, mais que les dossiers peuvent être liés à plusieurs utilisateurs. Finalement, dans l'exemple, vous pouvez modifier les modèles utilisateurs et là, vous pouvez créer un super utilisateur qui peut créer des rôles. Dans l'exemple qu'on vous montre, notre super utilisateur peut créer des utilisateurs avec des rôles des professeurs ou des étudiantes. Et donc, chaque rôle a des actions. Par exemple, les professeurs peuvent créer des dossiers, peuvent uploader des fichiers et peuvent compresser les fichiers, et puis peuvent enregistrer les fichiers compressés dans les dossiers. Et les étudiants ne peuvent pas ni créer des dossiers, ni uploader des fichiers, ni compresser les fichiers, mais peuvent voir le contenu du dossier.